Bonjour à tous, donc en direct de Susaket Museum, donc l'un des plus vieux temples donc bouddhistes au Laos. Titre de la vidéo: Pourquoi je ne guéris pas? Alors en fait, ma vision en tant que chaman de la guérison pour laquelle les gens ne guérissent pas, en fait de compte, c'est pour moi c'est devenu très simple en fait. J'ai longtemps en fait pensé que tout le monde voulait guérir. Mais j'ai fini en fait par comprendre que depuis à peu près une trentaine d'années, depuis que j'exerce ce métier passion de la thérapie, que en fait la guérison était très agréable très désagréable pour certaines personnes non éveillées, donc cartésiennes, bien plus à l'aise dans leur statut de victime et d'enfant. On le voit souvent dans le monde du travail où souvent on va se plaindre: ah j'ai un ulcère, ah j'ai un cancer, etc. pour justement que les gens nous plaignent et pour se sentir enfin aimés et compris et écoutés. Voilà, parce qu'en fait de compte, nous sommes en fait tous des enfants immatures dans ces particularités-là. Voilà. Alors, les obstacles de la guérison comprennent en fait le fait d'abandonner, de vivre en fait dans le passé et de cesser d'être une victime. Et uniquement cela, hein, pour vraiment rentrer dans la guérison et pour enfin sortir de la peur du changement. Dirigé par ma pensée, mon énergie sur mon passé se fait en fait au détriment de mes cellules et de mes organes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Voilà. Alors, vous savez très bien que tout ceci est lié à mes pensées, à mes verbalisations et à mes propres actions dans la vie envers moi-même et envers les autres. Donc, si je ne sais pas m'apporter d'amour, je ne guérirai jamais. Je vais entretenir cette victimisation et donc cette maladie jusqu'à ma tombe. Voilà. Et ça se produira de cycle en cycle, et mes enfants seront pareils, etc. Alors, si vous voulez avoir une chance de donner des outils plus importants à vos enfants, déjà commencez à apprendre à vous guérir vous-même, et en fait, leur destinée va aussi changer en travaillant sur vos blessures intérieures. Après, le fait de faire aussi une formation en énergétique va contribuer au changement. Alors, bien sûr, pas avec n'importe qui. Encore hier, j'ai encore vu quelqu'un dans le Var, parce que j'étais pas disponible sur Toulon, prendre le premier qui traînait là dans le coin et en disant ça va faire l'affaire, etc. Sauf que bah, quand vous calculez l'échelle de Bovis de cette personne et une personne qui se dit enseignant, voilà, enseignante plutôt, et qui a 4000 unités de Bovis, donc proche du bas astral, donc de l'enfer, il y a de quoi avoir peur, hein, puisque n'oubliez pas que vous risquez aussi de finir aux urgences si vous prenez n'importe qui, la première personne qui traîne sur votre route, et voilà. Hein, parce qu'il y a aussi malheureusement des gens qui ne travaillent pas sur eux, mais qui veulent aussi vivre, et donc bah, ils vont s'inventer ou ils vont pas travailler sur eux, et puis ils vont vous plomber par des énergies encore plus basses que les vôtres actuellement. Donc c'est très important, et puis quand vous doutez, bah, vous demandez à des thérapeutes tels que moi de calculer l'échelle de vos vis de cet enseignant, etc. Si vous ne savez pas le faire, alors ne vous approvisionnez pas surtout calculateur d'échelle de Bovis, parce que j'en ai vu de tout depuis tout ce temps, parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire telle personne c'est un tel, mais bon, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Alors, voilà, donc en fait, les obstacles de la guérison viennent uniquement de ça, parce qu'on ne va pas croire ou parce qu'on va avoir peur et on va préférer par exemple de rester dans sa vie avec un homme qui a beaucoup d'argent, mettons, voilà, je prends le cas, et en disant bah non, bah, ça va passer, et puis je vais mener ma vie, etc. Sauf que bah, c'est pas ça, parce que ça va entretenir mon statut de victime et donc de ma souffrance. Voilà. Euh, donc il faut apprendre à être le changement et à devenir le changement, comme disaient Krishnamurti et Gandhi. Si vous voulez voir le monde d'une façon colorée et belle, en fait, soyez le changement. Soyez ce que vous voulez voir de ce monde. Voilà. Donc, et uniquement. Voilà. Donc, il faut que je change en fait mon énergie qui est liée à mon passé. Voilà. Parce qu'en fait, sinon, ça va entretenir la maladie dans mes organes, dans mes maux du corps, etc. Alors, en fait, la guérison en fait, exige d'être dans le présent et de s'y maintenir pour récupérer en fait, l'énergie piégée dans mes traumatismes et dans mes blessures pour les guérir enfin. Bien sûr, seulement si je l'ai décidé. Alors souvent, on le voit en thérapie, des gens peuvent venir même vous voir, mais ils attendent juste le côté de la baguette magique que vous avez, qu'on peut avoir,
Mais cette baguette magique va fonctionner si la personne est prête aussi à changer. Parfois, il faut l'association des deux. Parfois, un seul coup de pouce de notre part suffira, suivant le traumatisme, etc., et suivant les épreuves à régler. Voilà. Alors, la seule raison en fait de nourrir et de garder le passé vivant, c'est l'amertume, la culpabilité et la non-acceptation de l'épreuve et le fait de se dire ce n'est pas normal qu'on me fait vivre cela. Pourquoi je suis bien moi dans ce qui s'est passé. Donc souvent on l'entend en fait euh, dans les dires des gens. Souvent ils me disent mais pourquoi je mérite pas ça? Pourtant je suis une bonne personne. Pourtant moi je suis bien. Pourquoi on me fait vivre ça? On l'a encore vu hier avec un prétendu guérisseur qui est sur Facebook, qui dit voilà, pourtant moi je fais le bien aux gens, mais voilà. Alors, et moi je récupère que du mal ou j'ai que des échecs dans ma vie. Alors c'est normal parce que toi tu es dans le manque de confiance, donc tu peux pas donner confiance non plus à ta clientèle, et donc ta clientèle va se détourner aussi de toi, et donc tout le reste de de tes projets, tu vas les bloquer, etc. Et donc voilà. Donc en ça, et puis après, tu as tellement de projets qui se mélangent et aussi qui n'ont rien à voir avec les uns des autres, qui te font aussi perdre ta crédibilité auprès des gens. Euh, voilà. Parce que par exemple, bah, ce monsieur-là, il a une page ventriloque, etc. Et puis d'un autre côté, il a une page magnétiseur. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Et souvent, les gens beaucoup cartésiens, ils vont dire bah, soit il est ça, soit il est ça. Il ne peut pas être les deux. Donc voilà, donc souvent on va tirer aussi des raccourcis. Et le fait de ne pas croire en soi, ça va plomber. Et donc les gens, énergétiquement, au lieu de venir à vous invisiblement, c'est-à-dire dans une conscience, mais sans être dirigés, en fait de compte, ils vont pas venir et ils préférer aller voir quelqu'un d'autre. Voilà. Quelqu'un qui a opinion sur eux, parce que c'est comme ça qu'il faut choisir les personnes qui ont opinion sur eux, qui osent briller et qui sont sûrs d'eux, etc. Et non ceux qui restent reclus, qui vont vous inventer, qui vont travailler dans les hôpitaux, comme certaines personnes, et qui vous disent qu'ils font des ateliers dans les hôpitaux, voilà, en Reiki, etc. Mais je peux vous dire que ça n'existe pas. Hein, en tout cas, pas actuellement en France, hein, à l'heure actuelle. Voilà. Euh, voilà, donc il va falloir plus se diriger vers des cliniques. Je sais qu'il y en a une du côté de Paris, mais voilà. Mais en ça, je veux dire, il n'y a pas de protocole dans la médecine. En tout cas, il n'y en a plus traditionnel dans les hôpitaux traditionnels parce qu'ils sont subventionnés aussi par la pharmacie. Et la pharmacie leur a dit, c'est soit eux, soit nous. Donc voilà, hein. Et vu que la pharmacie a les moyens de payer des scanners gratuits pour les hôpitaux, etc., ils ont un certain pouvoir. Donc voilà, grâce à ça. Alors en fait, je sais que c'est malheureux, mais c'est comme ça, et c'est aussi à nous à dire non, puisque vous avez le vote et vous êtes aussi des consommateurs. Donc vous êtes aussi assez avertis de plus consommer certains produits qu'on peut voir notamment qui sont liés à Monsanto et qui découlent de plein de firmes qui, voilà, vous retrouvez tout ça sur Facebook ou sur d'autres supports Internet. Et donc après, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant, etc., notamment l'huile de palme qui est utilisée dans les produits. Si vous voulez commencer déjà à semer des graines pour cette humanité, qui sont aussi en vous, vous devez semer des graines de ne plus acheter ces produits qui vont désertifier en fait la nature, qui vont tuer les orang-outans qui sont en Amazonie, disons, qui sont en Indonésie plutôt, puisque c'est là à l'heure actuelle où ça flambe et on met de l'huile de palme, etc. Vous êtes déjà les premiers. Nos gouvernants, certes, sont responsables, mais vu que nos enfants, ils sont immatures et ce sont des enfants, ils sont achetés aussi par toutes ces lobbies, c'est à vous, consommateur premier, le premier responsable, c'est le consommateur, parce que c'est lui qui va acheter. Donc, ne soyez plus, en fait, euh, voilà, donc acteur en fait de ces maltraitances, etc., de notre mère terrestre. Voilà, hein, voilà, nous sommes ses enfants et, les animaux et les plantes et tout ça, ce sont aussi ses enfants. Donc, c'est quelque part, vous cautionnez si vous achetez ces produits, même ils ont un bon goût, hein, parce que c'est juste des arômes, mais c'est pas des produits naturels. C'est pour ça que vous, la plupart du temps, vous ballonnez
vous êtes en rétention d'eau, etc. Parce que vous allez acheter du Nutella, par exemple, où c'est bourré d'huile de palme, des produits, voilà, de l'agroalimentaire qui sont juste là pour vous faire détruire et qui vous créent une addiction au sucre. Hein, c'est pour ça qu'il faut mieux aller manger, par exemple, une pomme dans votre jardin que vous allez cueillir que aller acheter toutes ces cochonneries. Voilà. Alors, voilà, on va revenir un petit peu au sujet. Donc, en fait, l'acceptation, en fait, c'est la clé du changement. En fait, c'est refuser d'accepter une épreuve suite à un événement ou à une personne du passé produit en fait ces fuites énergétiques. En fait, l'acceptation, il n'y a que l'acceptation qui guérit cela. En fait, ça n'a rien à voir avec des faits de ne pas responsabiliser les autres par rapport à ces blessures. Hein. Parce que nous sommes l'unique responsable. L'autre, il est juste là en miroir avec moi pour dire voilà, ça te gêne autant, c'est toi le problème, tu as un problème. Mais aussi moi, mais si moi je ne suis pas capable de me remettre en question à ce moment présent, bah, j'ai été juste là à ce moment-là, programmé par toi avant ton incarnation terrestre pour créer en fait cette avancée et cet enseignement et cet apprentissage, agrandir. Voilà, donc nos épreuves par la discussion, surtout entendre l'autre. Alors souvent dans les relations homme-femme ou de conjoints même du même sexe, souvent on peut parler. Alors c'est génial quand on parle. Après, quand on ne parle pas, bah, quand il y en a un des deux qui ne parle pas, c'est immature, forcément. C'est des fuites, etc. Donc on n'a plus rien à faire avec des gens comme ça s'ils ne veulent pas changer. Donc il faut créer le changement et puis partir parfois. Voilà. Et alors, je sais que je peux paraître sévère par certaines personnes, mais je suis entier. En fait, je sais ce que je veux, je le dis, et mes paroles sont toujours en adéquation avec mes actes. Donc, avec moi, il n'y a pas de gris, c'est soit blanc, soit noir. Donc, je veux dire, voilà. Donc, en fait de compte, à partir de là, vous êtes dans cette responsabilité. Donc, quel que soit le statut social en face de lui, vous êtes capable de lui dire oui ou merde. Voilà, donc il faut savoir assumer en fait tous ces choix et c'est en ça qu'en fait c'est une humanité ne sait pas parce que d'un côté on va créer voilà un colloque écologique, on l'a vu avec la France notamment et puis derrière on va parce qu'il y a des lobbies etc. On l'a vu avec le glyphosate et voilà, bah, c'est pas suivi d'effet où on le fait exprès pendant que les députés, bah, ils sont dans leur circonscription pour passer une loi en automatique. Donc là, on le voit, où le système il est perverti jusqu'à son paroxysme. Voilà. Donc, il faut arrêter d'être un mouton et de tout croire, etc. Il n'y a pas de bons politiques à l'heure actuelle, quelle que soit l'étiquette, il n'y a que des mauvais politiques. Voilà. Hein, qui sont juste là pour s'avantager. Voilà. Il faudra revenir dans un gouvernement populaire pour vraiment faire avancer les choses, etc. Voilà. Alors voilà, donc c'est très important d'écouter, mais aussi d'entendre. Entendre là, c'est de se mettre en action et de changer aussi les choses. Alors si on n'est pas prêt, bah, arrive un moment donné où si on ne veut pas ou on ne se sent pas en harmonie avec ça, bah, il faut aussi savoir le dire. Voilà. Après, on peut avoir aussi des points de désaccord. Voilà. Alors, il y a plus à avoir avec la liberté de la personne qui se perçoit en fait comme une victime, car en fait, elle ne trouve que ce moyen-là pour s'apporter une forme d'amour, puisqu'elle en est incapable d'elle-même, donc elle va chercher l'amour, donc la complainte des autres en disant ma pauvre, t'as pas de chance, etc. Mais la chance, il n'y en a pas, il n'y a pas à en avoir, ou voilà, la chance, il n'y a que nous-mêmes qui nous la créons. Et si t'as pas de chance, bah, c'est que toi-même tu te mets une balle dans le pied, encore une fois. Donc voilà, elles s'en sont incapables et surtout inconscientes et parfois même conscientes parce que parfois c'est même des très gros pervers, aussi bien hommes que femmes, etc. Puisqu'on préfère entretenir la maladie parce qu'il y a que là où les gens vont venir te voir parce que sinon bah, tu peux être un chieur ou une chieuse, je veux dire, c'est que tu peux être quelqu'un aussi de très désagréable. Donc voilà, donc c'est des gens qui ont très bien compris au niveau de la perversion comment voilà, pervertir les gens et s'en servir. Alors, en fait, quand j'apprends à voir un événement douloureux dans ma vie, en fait, dans la lumière, dans ma conscience, comme un message plutôt que comme une trahison. Hein, on peut le voir souvent avec des gens qui vont divorcer parce qu'ils vont se sentir trahis. Mais si on le prend comme un enseignement
comme une situation à grandir, on transforme et après on se remet en équilibre avec l'autre ou avec elle, bah là on va grandir. Si on reste sur ah non, c'est pas normal, il m'a fait ça, etc., mais je veux pas le comprendre, ah ben boum, je remets une balle dans le pied et encore je me rebloque. Voilà, donc tout est perception dans ce monde et uniquement perception. Alors quand ça va rentrer en conflictologie et dans la négation envers moi-même, c'est parce que je n'ai pas compris l'épreuve et cette épreuve va se répercuter un peu plus tard encore et en fait sans fin, jusqu'au moment où je vais régler l'épreuve. Voilà. Voilà, donc il va falloir que je m'y apporte en fait des soins énergétiques pour accélérer en fait aussi ma guérison quand j'aurai appris à l'accepter, à la comprendre et à la transcender parce qu'en fait de compte en attendant je me serais fait du mal en fait dans mon corps. Voilà, c'est pour ça qu'il va falloir devenir son médecin, réveiller son médecin intérieur soi-même, hein, avec une formation, une initiation, avec quelqu'un qui a une opinion, disons qui a opinion sur eux, bien sûr, hein, pas avec le premier, je dirais, clampin que vous trouvez dans la rue, voilà, qui se sont inventés magnétiseurs ou guérisseurs, parce que ça commençait à chauffer dans ses mains ou qui se soignaient un petit peu. Voilà, il faut faire attention parce que là, vous risquez de finir aux urgences, sinon voire peut-être plus même, hein, parfois. Hein. J'ai eu quelqu'un sur Nice et sur hier, la dernière fois, qui m'a téléphoné, et qui se disait maître enseignant, et puis qui était plombé par le bas astral. Je dis oui, je sais. Et donc voilà, parce que je sais beaucoup de choses, parfois sans qu'on me le dise, etc. Voilà, donc en fait, les gens ne guérissent pas parce qu'ils sont libérés de l'illusion d'être une victime, mais parce qu'en fait, ils ont compris qu'ils doivent s'apporter en fait de l'amour maintenant en faisant des choses pour eux, donc des choses que vous aimez, des balades, voilà, ou toute autre chose, etc., de l'art, par exemple. Trop souvent, en fait, les gens obtiennent du pouvoir sur l'autre par leurs plaintes, leurs complaintes, etc., reprochent grâce à leurs blessures parce qu'ils ont trouvé, en fait, que ça leur apportait un soutien de se comparer à l'autre en disant tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Hein, combien de fois on le dit, on l'entend, etc. Qu'on le dit non, parce que moi je ne dis jamais ces trucs-là, parce que pour moi à l'heure actuelle, il n'y a que des choses positives dans ma vie et ça va continuer, mais souvent je l'entends, ou quand j'étais dans le monde du fonctionnariat, on l'entendait, oh, tu ne comprends pas ce que je peux vivre, etc. etc. Voilà. Et voilà, hein, et combien qu'il y a des gens qui entretiennent des maladies et qui ont toutes les maladies de la Terre aussi. Hein, voilà, c'est énorme, hein, c'est des hypochondriaques, comme on dit, et j'en avais plein les services à côté où j'étais avant notamment une femme qui était hypochondriaque, hein, Michel, je ne dirai pas son nom bien sûr, mais voilà, elle se reconnaîtra si elle écoute mes vidéos, mais c'était quelqu'un aussi pernicieux et qui faisait beaucoup de mal à tout son entourage professionnel en allant raconter, déblatérer, mais elle voulait avoir de l'avancement grâce à ça. En fait de compte, l'avancement, elle l'aura jamais et elle l'a jamais eu. Mais c'est ce qu'elle n'a pas compris, parce qu'en fait le système a besoin de moutons comme elle qui racontent pour justement prévoir des choses, etc. Voilà, donc en fait, les blessures deviennent alors un moyen de manipuler et de contrôler les autres. Hein, voilà. Donc là, moi, je le voyais aussi dans ce service-là. Il se plaignait, oh, la pauvre, elle n'a pas de chance, etc. Mais la chance, ça n'a rien à voir avec tout. Ça, c'est elle-même la responsable. Elle ne serait pas noire à l'intérieur, elle ne ferait pas du mal aux gens, elle ne recevrait pas. Parce que ce que tu vas créer, tu vas le recevoir. Voilà. Alors, en fait, la guérison exige des changements de mode de vie, d'environnement et de relations parfois parfois et même tout le temps, souvent. Le changement peut être effrayant pour certaines personnes encore qui sont en fait dans l'ego et donc dans le non-éveil spirituel, parce que la finalité de l'éveil, c'est la pleine conscience, mais on sort de la méditation, c'est-à-dire que la pleine conscience devient la vie. Hein, voilà. La seule alternative au changement, c'est ma remise en question quotidienne, je dis bien quotidienne. Quand il y a un acte négatif dans sa vie, on reçoit ou ça va pas, je suis irrité, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Voilà. Donc c'est un travail permanent. Hein, voilà. Mais bon, ça n'arrive pas non plus tout le temps et tous les 5 minutes. Hein, donc il ne faut pas vous alarmer non plus. Voilà. Alors, il est facile de rester dans un circuit d'attente, en fait, en affirmant que l'on ne sait pas quoi faire, alors que c'est rarement le vrai, parce que souvent on a la solution en nous, mais on n'ose pas. On est des enfants. En fait, lorsque je reste dans un circuit d'attente et que je sais exactement ce qu'il faut faire, c'est que je suis terrifié par le fait d'agir en conséquence. Par exemple, qu'il faut quitter mon mari parce que je préfère être dans mon bel appartement que j'ai acheté avec lui, dans ma profession illusoire par exemple, de fonctionnaires ou de, voilà, de moutons,
ou voilà, de personnes conditionnées parce que papa m'a dit que, par exemple, le commerce, eh ben, c'était là où je gagnais le plus d'argent. Voilà, mais j'ai pas osé briller parce que, bah, voilà, après tout, j'étais artiste et puis j'ai pas essayé de briller parce que, oui, c'est bien connu, les artistes gagnent pas d'argent. Combien de fois je l'ai entendu? C'est faux, c'est faux. Si tu en fais devenir ta réalité, oui, ça le sera. Mais si tu penses le contraire, ça le sera aussi. Voilà. Donc, faut arrêter. Hein, ça aussi, c'est encore du conditionnement familial, sociétaire, éducatif, etc. Donc voilà, le changement peut être effrayant pour toutes ces personnes-là et le temps d'attente donne un sentiment en fait, de sécurité alors que la seule façon d'acquérir euh, une véritable sécurité, c'est d'entrer en fait, dans l'action des changements et de me sentir vivant à nouveau. Voilà. Donc en fait, la guérison nécessite une action-réaction, comme je dis souvent, action-réaction. Euh, Manger l'exercice au quotidien, lâcher toutes ces émotions par les soins de soi-même, puisqu'on est devenu guérisseur, etc. Un peu comme les enfants aussi, par ces actions-réactions par rapport à une gestuelle, c'est ce on voit lors de mes stages, produisent en fait le changement sain en nous. Lâchez en fait le passé, laissez tomber les emplois très stressants, les relations inappropriées, apprenez à vous soigner avec les soins énergétiques. Faites contrôler en fait tous vos enseignants avec l'échelle de Bovis si vous ne savez pas le faire vous-même, parce que ça prend pas en 5 minutes non plus. Voilà, demandez-moi par exemple. En fait, ce sont en fait des actions qui libèrent l'énergie du corps, apprendre en fait à tout accepter dans la bienveillance, car nous sommes tous des apprentis. J'ai bien dit tous, sauf que bah, il y a une échelle aussi graduelle là-dedans, jusqu'à atteindre le sommet. Alors en fait, ce qui améliore l'autre, en fait, la puissance physique et l'énergie sont intimement liées car elles ne font qu'un. Voilà. Donc, même le processus de la mort auquel je suis confronté peut devenir un acte de guérison de mes vieilles blessures qui me libère en résolvant les questions laissées en suspens avec mes proches. Mais en fait, c'est aussi le fait de mourir là maintenant, dans ces mauvaises énergies cartésiennes des dogmes du conditionnement sociétaire familial. Je fais table rase en fait de tout en me remettant en question quotidiennement maintenant. Donc voilà. Donc si vous décidez à être maintenant le changement, je vais vous y aider aussi bien à distance. Alors les gens qui sont arrêtés par les facteurs de distance, je vous dis maintenant, c'est faux. C'est faux. Puisque maintenant, on a Internet, on a les webcams, on a peut-être des décalages horaires, mais il suffit de se mettre en accord avec vos horaires et les miennes et ce qu'on crée, voilà. Donc, ce que vous allez voir en direct avec quelqu'un face à face, vous verrez aussi derrière une caméra. Surtout que moi, en plus, il y a des facilités un suivi d'un mois qu'il n'y a pas ailleurs, gratuit. Et quand je reviens en France, si vous avez pris la formation à distance, ben, la même formation vous est gratuite et vous pourrez réassister à la même formation en direct avec les autres élèves. Donc voilà, donc vous ne perdez rien, vous gagnez en fait sans arrêt et en permanence. Donc voilà. Et si vous créez vous-même des limitations, c'est vous-même qui créez ces limitations. Euh, voilà, donc et uniquement ça. Donc j'espère que vous avez tout compris. On va faire un petit tour du temple et, euh, et voilà. Donc voilà, je vous disais, il est vraiment vieux. Le naga en bois. Ici, il y a des énergies magnifiques. Des entités, on les sent, ils nous frôlent. Je vous dis, il y a des hauts lieux spirituels, au Laos notamment. La seule énergie basse que j'ai eue en basse fréquence, c'était le palais du roi à Lamprabang, au niveau de son temple. Après, voilà, c'est aussi lié aussi à sa posture de roi d'autrefois, parce qu'ils n'étaient pas tous sympas, les rois. Hein, ils faisaient aussi du mal aux gens.
Hein, il n'y a pas besoin d'être dans la religion ou dans une certaine philosophie. Certaines personnes, malheureusement, font aussi du mal. Donc ça, c'est aussi une étiquette. Hein. C'est pour ça qu'on dit il faut être en corrélation ses pensées et ses actes. C'est comme ça qu'on reconnaît en fait les bonnes personnes des faussaires. Hein, voilà. Alors ça, c'est qu'une aile. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a plein d'autres. Alors des Bouddhas, il y en a. Hein. Regardez-moi ça, tous ces Bouddhas, c'est impressionnant. Et encore, je suis à un quart de l'allée. Hein. Voilà. Vous voyez, comme ils sont bien allongés, sans compter tous ceux qui sont dans les niches, derrière, dans les petits trous murales. Les tout petits. Donc le naga, c'est un gros serpent. C'est entre le serpent et le dragon. Hein. Donc on se rend compte qu'il y a quand même il y avait quand même des choses qui ont existé dans le passé parce qu'il n'y aurait aucune représentation si ça n'avait pas existé. Des espèces qui ont disparu maintenant. Peut-être qu'on n'en a pas, on retrouve pas trace, mais ça ne veut pas dire non plus que ça n'a pas existé. Voilà. Comme les civilisations anciennes disparues. Encore une allée. Voilà, bah, je vous remercie et bonne journée, beaucoup d'amour.